Alors dans cette vidéo, on va voir un nouveau composant électronique qui est la photorésistance. Et on va voir à quoi ça sert. Alors dans la main, je tiens une photorésistance et donc c'est un composant électronique dont la résistance va varier suivant l'intensité lumineuse qui va toucher donc la partie sensible de la photorésistance. La partie sensible, c'est là où on voit le petit serpentin. Et donc ce composant électronique a deux pôles, donc on voit il y a deux pattes. Au niveau du raccordement, comme toutes les résistances, il n'y a pas de sens de raccordement. Ce que je veux dire par là, c'est pas comme une diode où il y a un sens de raccordement. Donc l'intérêt d'avoir une photorésistance, c'est que comme sa résistance varie avec la lumière, et bien suivant un niveau de luminosité, et bien on peut allumer une lampe automatiquement. Par exemple, lorsqu'il fait nuit, une lampe peut s'allumer toute seule grâce à la photorésistance qui détecte donc le niveau de lumière. Donc là on va regarder la datasheet, c'est-à-dire la feuille de données du composant électronique, donc de cette photorésistance qui est livrée avec l'Arduino Starter Kit en français, donc le kit officiel. Donc je sais pas exactement quelle est la photorésistance au niveau de son identification, car c'est pas marqué dans le bouquin. Donc là sur la partie haute on peut voir les dimensions de la photorésistance. Donc ce qui va être intéressant c'est cette partie là. Donc ici on a les identifications des différentes photorésistances qui existent donc dans la catégorie VT900 série. Donc là la première fois où je suis tombé sur ce tableau je comprenais rien, j'ai dû faire des recherches. Donc ici là on a la résistance en ohm. Donc là on a plusieurs colonnes. Donc là on a différentes photorésistances et on voit que il y a marqué ici mini 6K, donc c'est sûrement 6000 ohms. Ici on a écrit TIB, ça veut sûrement dire sa valeur de référence je pense, donc ça va être 12 000 ohms. Et là on voit que au max ça peut faire 18 000 ohms. Donc on voit qu'une photorésistance ça peut varier fortement, sachant qu'en plus ici on a écrit là 10 lux. Donc ça veut dire que cette photorésistance est exposée à une intensité lumineuse de 10 lux. Donc le lux, donc la définition de Wikipédia, c'est une unité de mesure de l'éclairement lumineux. Donc le symbole c'est LX. Il caractérise le flux lumineux reçu par une unité de surface. Un lux est l'éclairement d'une surface qui reçoit d'une manière uniformément répartie un flux lumineux d'un lumen par mètre carré. Donc 10 lux c'est pas grand chose. Donc quand je dis que c'est pas grand chose, par exemple une nuit de pleine lune c'est 0,5 lux et une journée ensoleillée, donc la valeur serait de plus de 50 000 lux. Donc 10 lux c'est pas grand chose. Donc à noter en dessous des lux tu as marqué 2850K, donc ça veut dire 2850 Kelvin. Donc ça correspond à la couleur de la lumière, car comme tu le sais, tu as des lumières, donc on va dire des couleurs chaudes, des couleurs froides. Donc là pour donner un petit exemple, donc là on a une photo, là je suis sur un logiciel de retouche photo. Ici là j'ai écrit température. Et ici, donc ce curseur là, on voit qu'il est à 4500. Donc ça c'est 4500 Kelvin. Donc là on peut voir que la lumière est à 2850 Kelvin. Donc là par exemple si je mets 2850, bien on va voir que tout de suite la couleur change. Donc on voit que 2850 Kelvin, on est plutôt du côté du bleu, donc c'est une couleur froide, tu vois. Donc là c'est couleur froide et là ça réchauffe là. Et là c'est chaud, là. Couleur chaude. On est sur les tons jaunes. Autour de 5-6 000 Kelvin, on est sur du blanc et quand on descend vers les 3000 Kelvin, on est sur des couleurs froides. Donc c'est ça le 2850 Kelvin. Donc on lit que pour 10 lux et 2850 Kelvin, donc ça c'est l'intensité lumineuse plus la couleur de la lumière. Et bien par exemple sur la VT90N1, on doit avoir une valeur de résistance de 12 000 ohms. Sachant que suivant comment a été fabriqué le composant, et bien on peut avoir, donc c'est comme ça que je le traduis, on peut avoir un écart, donc c'est pas super précis. Le résultat attendu c'est 12 000 ohms, mais on peut avoir entre 6 000 ohms au minimum et 18 000 ohms au maximum. Voilà, donc c'est la valeur de résistance que l'on peut mesurer avec 10 lux et une lumière de 2850 Kelvin. Donc à noter ici, là on a 2 FC, donc ça c'est encore une autre unité de mesure de la lumière. Donc le FC c'est le foot candle, donc c'est une unité d'éclairement lumineux du système de mesure américain. Donc un foot candle c'est 10,764 lux. Donc un foot candle c'est 10,8 lux, donc on va redire ça à 10 lux. Donc 2 foot candle c'est en gros 20 lux quoi, 22 lux. Donc lorsque tu as 10 lux à 2850 Kelvin, tu auras une valeur, en tout cas la valeur attendue au niveau de la photorésistance c'est 12 000 ohms. Et si tu mets donc 22 lux, et bien tout de suite la résistance chute et le résultat attendu c'est 6000 ohms. Sachant que dans le noir, donc dark ça veut dire noir, dans le noir la photorésistance, donc la VT90N1 doit fournir une résistance de 200 000 ohms. Et là il y a marqué 5 secondes, probablement qu'il faut attendre 5 secondes, c'est-à-dire qu'il faut la mettre dans le noir 5 secondes pour avoir une valeur de résistance de 200 000 ohms. Donc après il y a d'autres infos, la sensibilité, la tension maximum, donc là il y a marqué en pic 100 volts, ça fait beaucoup. Et là on a le temps de réponse. Donc sur cette datasheet là, sur cette feuille de données de la photorésistance, on n'a pas de courbe. Et bien sûr toutes ces valeurs là ont été mesurées avec une température de 25 degrés. Donc là moi ce que je retiens c'est que
lorsque tu mets une photorésistance dans le noir, sa résistance tendra vers l'infini. Donc on le voit à 200 000 ohms. Là on en a une qui est 1 mégaohm, 2 mégaohms. Et lorsque tu l'éclaires, cette photorésistance, la résistance va fortement chuter. C'est-à-dire que tu vas passer de 200 000 ohms à 6 000 ohms par exemple avec une exposition de 20 lux, ce qui est pas grand chose. Je rajouterai aussi que la photorésistance, sa réponse à la lumière n'est pas linéaire. Donc là on le voit pas trop ici, mais lorsque l'on regarde des courbes de réponse d'une photorésistance par rapport à la lumière, eh bien on voit que c'est pas une ligne droite, c'est une courbe. La réponse n'est pas linéaire. Alors comme on a pu le voir dans la vidéo précédente là, donc ici j'ai une équation de droite du type y égale à x, et là on voit que donc c'est une droite, ce n'est pas une courbe, et la réponse ici là, on voit que c'est linéaire, c'est une droite. Et donc la photorésistance, elle, eh bien elle a une courbe. Donc ça veut dire qu'on peut pas la mettre en équation donc du type y égale à x plus b. Et donc par exemple on peut pas dire que à 10 lux on est tant de valeur ohmique et qu'à 100 lux, eh bien il y aurait un rapport de 10, par exemple 10 fois moins de valeur ohmique. Et à 1000 lux pareil. C'est-à-dire que par rapport à 10 lux, il y aura un rapport de 100. C'est ça, lorsqu'on a une réponse qui est linéaire, il y a un rapport de proportionnalité. Alors que quand c'est une courbe, eh bien ça ne marche pas. Et donc comme on a vu ce que c'était une photorésistance, maintenant je vais faire différents tests. Donc je vais mesurer la valeur de la photorésistance lorsque je braque une lumière dessus, et je vais mesurer la valeur de la photorésistance lorsque je mets mon doigt dessus, c'est-à-dire lorsque j'empêche la lumière d'aller sur le capteur, pour voir les valeurs ohmiques que je relève vraiment avec cette photorésistance. Et donc pour pouvoir relever cette valeur et pour pouvoir donc la filmer, j'ai enroulé les pattes de la photorésistance autour de mes pointes de touche de mon multimètre. Donc je mets le sélectionneur sur la position ohmmètre et je mesure une valeur de 0,764 kOhm lorsque la photorésistance est exposée à la lumière. Après, je mets mon doigt sur le capteur de la photorésistance pour empêcher que la lumière puisse le toucher. Et je mesure une valeur de 3,75 kOhm. Donc maintenant que je sais que lorsque la photorésistance est exposée à la lumière et que je mesure une valeur de résistance de 0,764 kOhm, donc à peu près, et que lorsque je mets mon doigt sur la photorésistance, donc c'est un peu comme si je simulais le noir, donc l'absence de lumière même s'il y a de la lumière qui passe à travers le doigt, j'ai une valeur de résistance de 3,75 kOhm. Donc maintenant que je sais ça, ce que je veux savoir c'est au niveau de l'entrée analogique de l'Arduino, quelle sera la tension qui sera donc en entrée analogique de l'Arduino, donc lorsque la photorésistance est exposée à la lumière et lorsque la photorésistance est dans le noir. Car ce qui va être intéressant donc c'est d'avoir la valeur en 0, 1023 points, donc par rapport à ces deux valeurs de luminosité, donc éclairé et dans le noir. Car grâce à ça après on peut faire un programme qui va par exemple allumer une lampe suivant un seuil de luminosité ou l'inverse, l'éteindre. Et donc pour cela il faut que je relève sur l'entrée analogique donc la valeur que verra l'Arduino, c'est-à-dire une valeur comprise entre 0 et 1023 points. Et aussi, ça je peux le rajouter, dans la programmation, afficher la valeur en tension. Mais déjà, avant de pouvoir faire ça, il faut déjà écrire le programme donc, qui permet de mesurer donc, la valeur en 0, 1023 points, donc va voir l'Arduino. Et surtout, il faut aussi comprendre pourquoi on utilise un pont diviseur de tension pour faire le câblage d'une photorésistance sur une entrée analogique. Donc pour ça, je vais faire plusieurs tests pour comprendre pourquoi on est obligé d'utiliser un pont diviseur de tension pour faire ça. Mais avant, il faut d'abord écrire le programme. Donc c'est ce que l'on va voir dans la prochaine vidéo qui sera Arduino 36. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la production de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.